Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf dans Masechet Shabbat et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Yud Tet Amud Bet à la nouvelle Mishnah. En Tsolin, Bassar, Batsal ou Betsar n'a pas le droit de faire griller au feu de la viande, des oignons ou Betsa ou des œufs vendredi. Et là, Kedesh Yitzolu Yivodium, seulement à la condition que ça cuise avant Shabbat. En Notim Pat Latano Imchashecha, pas le droit de mettre non plus un pain avant Shabbat dans un four. Velo Chara une sorte de gâteau, nous dit Rashi, sur les braises. Et là, Kedesh chez Karmou Paneha Mibirodium, à la condition que les deux faces soient grillées comme ça, soient croustillantes, alors qu'il fait encore jour, donc avant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Kedesh chez Krom Atarton Shela. Selon Rabbi Eliezer, il suffit qu'une seule des deux faces soit grillée. Et la Gemara pose la question de laquelle on parle. On parle ici de la face inférieure. Mais inférieur, on ne sait pas si c'est relatif au four ou relatif au feu, la Gemara posera la question. Mais on a le droit par contre, juste avant la tombée de la nuit, de mettre la viande du Korban Pessah dans le four. La Gemara expliquera pourquoi c'est différent de la viande classique. Et on a le droit de rajouter du bois dans le feu qu'on mettait au Beth Amikdash pour réchauffer les Kohanim qui avaient froid parce qu'ils marchaient pieds nus, parce qu'ils ne doivent pas avoir d'écran entre leur corps et le sol. Et bien cette Medoura là, donc ce grand feu que l'on faisait dans la Beth Amikdash là-bas, on a le droit de rajouter du bois avant Shabbat et on n'a pas la crainte qu'on vienne finalement rajouter ou qu'on vienne attiser. Mais par contre, quand on est en dehors du Beth Amikdash, il faut que le feu prenne dans sa majorité. Il faut que le feu prenne la majorité. Rabbi Yehuda Omer, Bebechamin Kolsheu, et Rabbi Yehuda nous précise que si on a affaire à du charbon comme ça ou à des braises incandescentes, eh bien, quand on rajoute du bois avant Shabbat, même en dehors du Beth Amikdash, on n'a pas forcément besoin que la majorité des bois soit pris par le feu, parce que le charbon comme ça ou les braises incandescentes ont tendance à ne pas s'éteindre. Donc ici, la question, c'est toujours de peur que le feu ne prenne pas complètement et que pendant Shabbat, on en vienne à l'attiser. Maintenant, on revient. La Gemara dit Vekama. On a dit qu'il faut que la viande ou que les œufs soient cuits avant Shabbat. Et donc, il faut estimer, quand on met le plat avant sur le feu, il faut estimer qu'il arrive à cette cuisson-là avant Shabbat. Et c'est combien la cuisson? Kama, Amar Rabbi Lazar Amar Rav, au nom de Rav, Kedesh Yitzolu Yibordiyom Kemachal Ben Roussaï. Au nom de Rav, on nous dit qu'il faut simplement que ça arrive à ce qu'on appelle Machal Ben Roussaï. Un oreille de cuisson qu'on appelle la nourriture de Ben Roussaï. Rachid nous explique que Ben Roussaï était un voleur, et ce voleur-là n'avait pas le temps de cuire complètement sa viande, et donc il a cuisé un tiers. Selon Rachid, c'est un tiers, selon Rambam, c'est un demi, mais on va rester nous dans la chita de Rachid, que c'est un tiers de la cuisson. Et on confirme par une autre halakha qu'on peut estimer qu'un tiers de la cuisson d'un plat ou d'une viande est effectivement d'une certaine manière considéré comme une cuisson minimale. Pourquoi? Parce que c'est également marqué Itmar Nami Amar Rabba Servici nous dit Amar Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan que par rapport à l'interdit de Bishul Nochim, Chachamim ont interdit de consommer certains aliments qui ont été cuits par des non-juifs. Et cet interdit-là, eh bien, il n'existe que lorsque le plat est cuit par non-juif, mais qu'à la base il était cru. Une fois qu'il est déjà cuit, c'est bon. À quel degré de cuisson on estime qu'il n'y a plus Bishul Nochim? Eh bien là aussi c'est Machal Ben Roussaï. Kol Shuk et Machal Ben Roussaï, En Bo Mishum Bishul Nochim. Dès qu'il y a ce degré de cuisson minimal de Machal Ben Roussaï, il n'y a plus de Bishul Akum. Tanya Chanania Omer. Et troisième halakha qui ressemble à la première, mais qui est en lien toujours à ce Machal Ben Roussaï, Chanania nous dit Kol Shuk et Machal Ben Roussaï, tout celui qui est comme Machal Ben Roussaï, tout ce qui est cuit comme Machal Ben Roussaï, Mutal Ashoto Al Gabe Kira, on a le droit de le mettre sur un feu avant Shabbat, Avafalpi She'en Groufa, ou Ktuma, même si le feu n'est pas fermé, caché comme on demande à le faire dans le troisième chapitre, et ce qu'on fait nous avec la plata. Et donc du coup, on n'a pas lieu de craindre que l'on attise les braises de la Kira, exactement comme pour la viande qui est marquée dans notre Mishnah. Et donc ce sont deux halachot qui nous disent que les interdits de vendredi n'existe pas si le plat est déjà cuit, Kemachal Ben Roussaï. Et troisième halakha qu'on a vu, c'est le fait que si c'est Kemachal Ben Roussaï, on n'a pas d'interdit de le laisser finir la cuisson par un non-juif. Et notim etapat, on avait vu qu'on n'avait pas le droit de mettre le pain, sauf si il cuisait d'une certaine manière. On a dit soit les deux faces, soit, selon Rabbi Eliezer,
la face à Tarton, on pose la question Tarton et Yar. C'est où la face du bas? Des Gabetano, inférieur. Odilma, Tarton et Yar de Gabéaour. Est-ce que c'est inférieur par rapport au four ou par rapport au feu? Puisque je rappelle qu'à l'époque, on prenait les pains, on les collait sur la paroi du four, et donc il y avait le feu qui cuisait par le bas, et il y avait la paroi chaude du four qui cuisait la base du pain par contact. Et donc quand on dit le bas du pain, ça peut être soit le bas par rapport au four auquel il est collé, soit le bas par rapport à la notion habituelle qu'on a de haut et de bas, et en général c'est le feu qui est en bas. Et donc est-ce que c'est la face qui est qui est en face du feu qui doit être croustillante, ou est-ce que c'est la face qui est du côté du four? Ça c'est la question ici qui est posée par l'Agmara. L'Agmara répond à l'aide d'une braïta, Tashma Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit dans cette braïta, donc on reformule l'expression de Rabbi Eliezer dans une braïta, Kidei shekarmu panea amdubakim batano, jusqu'à ce que soit croustillante et cuise la face qui est collée au tanon. Donc c'est bien la face qui est collée au four et non pas celle qui est face au feu. Mais Shachnim et Pessah, on a dit qu'on pouvait être Meshalchel, c'est-à-dire faire rentrer le Pessah. Je rappelle que le Korban Pessah, il devait rester entier. On lui faisait passer devant et derrière une sorte de grande broche et on le descendait comme ça directement dans le four. L'Agma pose la question, Maïtama, pourquoi on a le droit de le faire avant Yom Tov, avant Shabbat, même si il y a lieu de craindre qu'on transgresse. Maïtama mishum debnei chabura zrezin hen. On nous dit parce que comme le Korban Pessah se mangeait par groupe, donc on était tous associés à un Korban Pessah, on se préparait à l'avance, on se nommait comme étant tous associés à un Korban Pessah, il y a une certaine concentration, un certain zèle qu'il y a dans ce groupe-là, et donc du coup, on n'en arrivera pas à fauter. Halavachi, lo, l'agma dit attends, machma que c'est que parce que c'est Pessah et que c'est Bnei Chabura, mais machma que sinon, on n'aurait pas le droit. Et pourtant, nous on a vu que l'agneau, qui est la viande effectivement du Korban Pessah, Amar Margedia, Ben Sharik, Ben Lo Sharik, Shapir Delman, on avait vu dans la Sugia précédente, que finalement l'agneau était une viande qui supportait mal qu'on ouvre le four, et comme ça supporte mal le fait qu'on ouvre le four, on va pas être amené finalement à toucher, puisque ça va l'abîmer. Et donc on avait dit finalement, quand c'est de l'agneau, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Agma précise, il dit là-bas, Atam Minotar, Acha Lomintar. Il y a une distinction entre les deux cas, c'est que dans le cas qu'on avait vu précédemment, la viande était coupée. Donc comme la viande a été coupée, eh bien la viande était directement à l'air libre. Et donc effectivement, si on ouvre le four, ça abîme la viande. Dans notre cas, comme on l'a dit il y a quelques instants, le Korban Pessah était cuit dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on prenait tout l'animal et on le faisait rentrer. Et là, ici, la viande n'est pas directement en contact avec la chaleur du four. Et donc, si on ouvre le four rapidement pour rajouter du bois ou pour attiser les braises, eh bien, ça ne va pas directement faire rentrer de l'air qui sera en contact avec la viande, puisqu'il y a tout l'extérieur de la bête qui fait écran. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là-bas, on pourrait être amené à bouger les braises, si ce n'est que comme c'est Pessah et qu'il y a une Chaboura et que les gens sont zélés et concentrés, il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser cette raison-là. La suite de la Mishnah dit au Machazin et Taour, on a le droit de rajouter du bois au Beth Amikdash avant Shabbat. Minan Emile, d'où on sait qu'on ne craint pas au Beth Amikdash qu'on finisse par transgresser Shabbat. L'Agma dit Amar Avuna, parce que c'est marqué Lo tevaru esh bechol moshotechem beyom Shabbat. C'est marqué vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Et en précisant dans vos demeures, alors qu'en fait on n'a pas le droit d'allumer partout. Pourquoi dans vos demeures? Dans vos demeures, c'est très souvent pour exclure le Beth Amikdash. Dans vos demeures, ça veut dire partout sauf au Beth Amikdash. Mais par contre, au Beth Amikdash, tu peux. Alors la Gemara objecte. C'est Raprizda qui dit Matkivla Raprizda. Mais si tu lis ce verset-là, là-bas le verset ne parle pas de faire un feu avant Shabbat. Il parle même de faire un feu pendant Shabbat. Et si tu dis que l'interdit de faire un feu pendant Shabbat n'est que en dehors du Beth Amikdash, et après Filou Be Shabbat Nami. Donc si c'est cela, on aurait dû autoriser chez nous à rajouter du bois dans la cheminée qui est au Beth Amikdash, mais même pendant Shabbat, pas la veille de Shabbat. Et là, Maraprizda, donc Raprizda préfère dire autre chose. Kra Kiata le Mishre, Evarim, Uvdarim ou Deata. La dracha, elle est vraie, qu'il y a quelque chose qui est interdit en dehors du Beth Amikdash, mais qui est autorisé au Beth Amikdash. C'est le fait de brûler les membres et certaines parties des corbanotes. Ça, effectivement, on peut le faire pendant Shabbat. Et donc là-dessus, on a dit, vous n'allumerez pas de feu
en dehors du Beth Amikdash, mais au Beth Amikdash, oui, pour les korbanot. Mais ici, la question qu'on a posée, pourquoi finalement, vendredi, on a le droit de rajouter du bois dans l'endroit qui sert à réchauffer les Kohanim, et qu'on n'a pas peur qu'ils en viennent pendant Shabbat à transgresser, parce que là-bas, Kohanim, Zrizim, Hen, les Kohanim sont réputés pour être zélés, et donc il y a beaucoup d'interdits des Rabbanan qui n'existent pas dans le Beth Amikdash, parce qu'on estime qu'on est dans une communauté où les gens sont concentrés, font attention. Bekvolim Kedesh et Tochazaour, on avait dit dans la Mishnah que si on est en dehors du Beth Amikdash, eh bien il faut que la majorité du feu prenne. L'Agma dit Maïrouban, c'est quoi la majorité? Amar Rav, première réponse, Rov Kol Echad Ve'echad. Rav nous dit il faut que chaque bûche soit brûlée dans sa majorité. Shmuel Amar, non. Kedesh Shelo Yumru, Hava Etzi Venaniach Tartehen. Lui dit Shmuel, c'est pas une question vraiment de majorité au sens strict du terme, c'est simplement quand on arrive à un feu pour lequel on n'a plus besoin de dire, bon, amenez encore des brindilles, des petites brindilles pour essayer de prendre le feu. C'est-à-dire que le feu, globalement, a bien pris. Donc, selon Shmuel, c'est plus une expression. Selon Rav, c'est technique, c'est vraiment la majorité de chaque braise. Tana Rav Yechia, les Sayora, les Shmuel, on a une braïta qui confirme ce que dit Shmuel. L'essentiel, c'est que la flamme prenne d'elle-même. Si le feu, marche, fonctionne de lui-même, c'est assez suffisant pour que on puisse laisser ça vendredi. Mais pas que la flamme ait besoin de quelque chose d'autre, de brindilles ou de petits bois. Maintenant, dans le cas où on a un seul bois, on a un feu avant Shabbat qui est fait avec une seule bûche. Rav Amar Rov Rovio lui dit que c'est la majorité de l'épaisseur de la bûche. Ve'amrela Berov et Kofo, et certains disent que c'est Rov et Kefo, c'est la majorité de la circonférence, de la partie extérieure. Amar Rafapa nous dit il car beinan Rov Rovio ou beinan Rov et Kefo. Et nous, dans le doute, on attend que les deux soient finalement pris par le feu. Et on nous dit que ces deux versions-là de Rav correspondent en réalité à une marloquette Tanaïm. Ketanae, Rabbi Chia Amar Kedesh Shchat Haes Mimlechet Hauman. Le Rabbi Chia nous dit là-bas, à partir de quand ça s'appelle un rov, c'est quand le feu est abîmé, c'est-à-dire que le bois est abîmé, on ne peut plus l'utiliser, même un artisan ne peut plus l'utiliser parce que la majorité de l'épaisseur est abîmée. Rabbi Yehuda ben Beter Omer Kedesh Tochaz Haesh Mishne Zdadim lui dit, si les deux côtés de la bûche sont pris par le feu, et donc du coup c'est une allusion donc, à la majorité de la circonférence. Et on va citer un verset qui n'est pas réellement une preuve, mais qui est une petite allusion à ce deuxième avis. Là-bas, on compare là-bas à un bois, à une bûche qui serait consumée donc des deux côtés, de part et d'autre, et l'intérieur forcément est forcément sec, parce que le bois ne peut pas ne pas prendre si les deux parties sont brûlées, c'est que l'intérieur l'est également. Donc c'est une allusion au fait que globalement, une fois que les deux côtés sont brûlés, donc le rof qu'il faut, a priori, c'est un feu qui va bien se consumer. Comme on a parlé du feu, on va citer ici un verset dans le livre de Yirmiyahu là-bas, où le prophète a fait envoyer une Megillah, un livre dans lequel on a mis à l'écrit la prophétie qu'Hachem avait dit, donc tous les malheurs qui arriveront à Israël si Israël ne se reprend pas. Et là-bas, on nous précise que sur place, quand on lit la Megillah devant le roi, il y a un feu qui est là, et la Megillah va terminer là-bas au feu. Ve'ach lefanav mevo'aret. Là-bas, on dit qu'il y a le ach qui est devant lui, qui était en train de brûler. Alors là-bas, Rashi dans le verset nous dit que le ach là-bas, c'est un ustensile pour faire le feu. Et ici, la Gemara préfère nous dire que ach, c'est une allusion au feu lui-même. Que le feu, on l'appelle un ach. Ach en hébreu, c'est un frère. Maï ach, pourquoi on l'appelle frère? Et là, ici, on est dans des drachot. Rav nous dit achvana. Achvana, c'est le sol. Donc le arava, comme dit Rashi, on verra plus tard dans le daf, dans la suite du daf. Le sol, le bois de sol du l'arbre, comme le sol pleureur. Eh bien, c'est ça qu'on appelle ici ach dans le verset. Shumal Amar etzim sheidlaku be'achvana. Lui dit c'est un feu de bois, et les bois, comme ils ont tendance chacun à allumer l'autre et à être proches, et bien du coup c'est comme s'ils s'allumaient les uns les autres avec fratrie. C'est une allusion au lien qu'il y a entre les morceaux de bois. Haoud amaleuman ba'e achvana. Alors nous on a traduit achvana comme étant arava, mais comme à un moment donné dans la Gemara on ne savait pas ce que c'était,
Man by Arvana, un jour, il y en a qui a dit qui veut l'Arvana, Shakach Arvata, et on a trouvé effectivement du sol, on lui a donné, donc c'est la preuve que Arvana, c'est bien le sol. Donc deux drachot différentes sur la raison pour laquelle on a parlé de Ach là-bas, hein, dans le verset du roi avec Yirmiyahu. Amar Una, Kanim entrichim rov, Ogdan, entrichim rov. Lorsque l'on a ici des roseaux, il n'y a pas besoin que la majorité soit brûlée, ça brûle bien. Par contre, Agdan, si on les a réunis, on les a mis en bouquet, il faut un rov, parce que parfois quand c'est trop concentré, l'air n'a pas tendance à passer et donc la flamme ne prend pas bien. Maintenant, Garinim, on nous parle ici des noyaux de dattes qui aussi servaient souvent de combustible. Ensrichim rov, il n'y a pas besoin de rov. Netanam bechotalot, si on l'a mis dans un panier, srichim rov, il faut aussi, cette fois-là, attendre que la majorité soit prise. Là aussi, parce que comme c'est concentré, condensé, la flamme a tendance à ne pas forcément bien prendre au début, donc il faut attendre que la majorité soit prise. Donc on a ici deux choses, les roseaux et les noyaux de dattes, qui en eux-mêmes n'ont pas besoin d'un rov parce qu'ils brûlent bien, ils sont petits, mais dès qu'ils sont assemblés sous forme de bouquet ou dans un panier en osier, il va falloir un rov. Ici on objecte, Mat Kifla, Raprisda, objecte, dit que c'est vrai ce qu'on a dit, mais d'un autre côté, quand on ne les attache pas, on ne les met pas dans un panier, ils ont tendance à vraiment s'éparpiller et à même pas rentrer dans le feu. Et donc peut-être qu'ils ne brûleront pas du tout. Donc Matkila Raprisda Adraba, c'est l'inverse, Ipravistabra, c'est la logique inverse, que quoi Kanim Midadran, Agdan, Mibadran, Garinim, les noyaux de date, Mibadran, Netana Bechotalot, lorsqu'on met dans un panier, Mibadran, donc normalement, on aurait dû dire l'inverse. L'Agma enchaîne avec une confirmation de ce qu'on a dit, Itmar Nami, et on nous dit aussi en nom de Rav Kana. Alors ici, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs versions dans les Rishonim, dans les commentaires. Ici, on va garder celle qu'on a dans l'Agma qui a l'air d'être celle de Rashi, que finalement, on a écouté la remarque qui a été faite par Raprisda. On l'a écouté que pour la deuxième partie, que pour les graines de date, mais pas pour les kanim. Donc dans cette version-là qu'on a, kanim shagdan srichim rov, lo agdan en srichin rov. Donc les kanim, on a besoin d'attendre que la majorité brûle que si on les a attachés, mais sinon non, comme on avait dit au départ. Et on ne craint pas qu'ils s'éparpillent. Par contre, pour les graines de date, par contre c'est différent. Pour les noyaux de date, garinim, srichim rov, netam bechotalot, en srichin rov. Il faut la majorité quand ce n'est pas rassemblé, quand c'est rassemblé, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, Rav Yosef, Arba, Medorot, Ensrichim, Rov. Il y a 4 types de grands feux qui ne nécessitent pas que la majorité du feu prenne avant Shabbat. Shel Zefet avec du goudron, Shel Gofrit avec du soufre, Shel, alors on a ici Gevina, mais a priori c'est plutôt Gavaba, donc c'est une sorte de déchet qui provient du blé, Shel Revav, et de toute chose qui provient de matériaux un peu huileux, comme ça, un peu gras. Ces choses-là prennent très très bien, donc il n'y a pas besoin d'attendre que la majorité prenne avant Shabbat. Mais la Tintatana, il y a une braïta qui rajoute Afshel Kash, même la paille, Shel Gavava, là aussi ce sont ce qu'on a cité il y a quelques instants, c'est donc les déchets, entre autres, du blé. Amar Rabbi Yochanan, Etzim Shel Bavel. Les bois de Bavel, Ensrichim Rov. Là aussi on n'a pas besoin que le Rov prenne. L'Agma objecte, Markivla Rav Yosef. Maïhi, c'est quoi ce qu'on appelle ici les bois de Bavel? Ilema, Silti. Si tu dis que c'est Silti, c'est-à-dire en fait, ce sont des bois plus ou moins classiques, mais qui ont été coupés de manière particulière. C'est la manière de couper qu'il y avait à Bavel qui faisait que on avait tendance à dire que ça brûlait bien, ça faisait des petits morceaux de bois qui brûlaient bien. Ashtab tilama ula medlik tsarir shedik. Berov hayotse. Pourtant, par rapport au Ilchot Shabbat, on dira que même une pétila, donc même une mèche qui est faite avec un tissu, qui prend très très bien, il faut attendre la majorité. Donc c'est pas possible qu'il y ait du bois qui ne nécessite pas que la majorité prenne. Et là, Rav Yosef, donc Rav Yosef préfère dire que c'est Shucha de Arza. Donc quand on verra plus tard dans ce qu'on peut utiliser ce qu'on peut pas utiliser justement comme mèche, ici en tant que combustible, ça a l'air de bien prendre. C'est ici Shucha de Arza, c'est une sorte de partie de l'écorce qu'il y a dans les bois de cèdre. Et Rami Baraba, Amar Zaza, c'est de la mousse. Donc cette mousse ou ce qu'il y a dans l'écorce des bois de cèdre a l'air de tellement bien brûler que selon Rabbi Yochanan, il n'y aurait pas besoin de laisser le rov prendre avant Shabbat. Adran alach Yetziot HaShabbat, on a terminé le premier très beau chapitre de Yetziot HaShabbat. Maintenant, on a une Mishnah qui va nous parler des matériaux avec lesquels on n'a pas le droit de faire des mèches
pour les bougies de Shabbat, de peur que ça prenne mal et qu'on ait un problème pendant Shabbat et qu'on transgresse. Et après, on parlera également, dans cette Mishnah, des combustibles, de l'huile. Il faut bien distinguer dans cette Mishnah, la Gemara le fera clairement à la fin de ce daf-là, mais qu'il y a une partie qui parle des mèches et une partie qui parle du combustible. Bamé malikin, ou bamé en malikin, avec quoi on allume, avec quoi on n'allume pas. On commence par ce qu'on n'allume pas. En malikin lo belechesh, velo bechosen, velo bechalach, velo biftilat aidan, velo biftilat amidbar, velo biroka shal pene amaim. Donc tout cela, Rachid nous précise qu'on verra, effectivement, c'est le sujet de la Gemara, de comprendre c'est quoi les chesh, c'est quoi chosen, c'est quoi chalach, et ainsi de suite. À partir de là, on parle non plus des mèches, mais on parle des combustibles. Vélo bezefet, pas avec du goudron. Vélo besha'ava, donc en combustible, une sorte de cire qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Vélo beshemen kik, et pas avec de l'huile de kik. Vélo shemen serefa, et pas avec de l'huile qui a brûlé. Vélo be'alia, vélo be'chelev. Nahum amad yomer, malikin bechelev mebouchal. Machachamim, echad mebouchal, bechad shemen mebouchal, et malikin bo. Et on nous précise ici qu'on a une marloquette entre Nahum Amadi et Chachamim. Tout cela, on verra dans la Gemara. On reprend maintenant le début de la Mishnah sur les premières mèches qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est l'Echesh. La Gemara dit l'Echesh, c'est quoi? C'est Shoucha de Arza, ce qu'on vient de citer à la fin du chapitre précédent. Shoucha de Arza, donc c'est ce qu'il y a dans l'écorce des bois de cèdre. Shoucha de Arza, Esber Maou. La Gemara dit, mais attends, si c'est Shoucha de Arza, le Erez, a priori, la Gemara, c'est pas encore que c'est une sorte de coton qu'il y a entre les deux. Au départ, on pense que c'est le bois, l'écorce du bois. On dit, mais c'est du bois, on ne peut pas faire de mèche avec. On dit, non, là-bas, on dit Bermenita de Idbe. Il y a une sorte de tissu là-bas, de coton qu'il y a entre l'écorce et le tronc. Et c'est ça qu'on utilise, que l'on tisse pour faire finalement des mèches. Vélo Bechosen. Ce qu'on appelle Chosen ici à Marav Yosef, Neoresh el Pishtan. Il dit, c'est du lin. Alors, Amalé Rabbaye nous dit, c'est pas possible. Pourtant, il y a un verset là-bas qui dit Vehaya à Hasson l'inoret. Et on transformera le Hasson, qui est le Chosen dont on est en train de parler, ça finira par devenir du Neoret, du lin. Donc forcément qu'à la base, ce n'est pas pareil. Donc la Gemara nous dit, et là, Abaye nous dit non, Kitna Dedayek Velonafitz. C'est du lin, mais du lin qui n'a pas été travaillé. Et donc du coup, ce lin qui n'a pas été travaillé, il n'a pas la même solidité que Néoret, et donc du coup c'est pour ça que là-bas dans le verset on disait que le Chosen deviendra Néoret, parce que finalement il passera d'une solidité à une autre. Donc finalement on confirme que c'est bien du lin, mais un lin qui n'a pas été travaillé aussi finement que Néoret chez le Pishtan. Vélo bechalach, qu'est-ce qu'on appelle ici chalach? On a posé la question à tous ceux qui traversaient les mers et qui connaissent bien les matériaux, qui connaissent bien les combustibles et les noms dans toutes les langues. Un vrai kulcha shemé. Et ils ont dit que ça s'appelait kulcha. Donc c'est chalach, en réalité en araméen kulcha. Rav Yitzhak bar Zeir Yamar gushkera. Ici Rav Yitzhak nous dit que c'est gushkera. Et gushkera, nous dit Rashi, c'est les déchets qu'il y a quand on fabrique des habits en soie. Rabin ve Abaye. Avou yadve kame de Ravena Nachamia achva de Resh Galuta. Un jour, Rabin et Abaye étaient en face du frère du Resh Galuta, du dirigeant de la Galoute. Chazed avait la viche mitarsa. Il était habillé avec un manteau mitarsa en soie. Amalé Rabin dit Abaye, Aïnou kalach, c'est ça chalach. Donc c'est vraiment de la soie. Donc Aïnou kalach dit c'est le chalach de la Mishnah. Donc on a ici deux versions. Soit c'est gushkera, donc c'est vraiment les déchets de la soie. Soit au contraire, c'est la belle soie qu'il y avait sur le manteau du frère du Resh Galuta. Et là-dessus, Amalé, Ana, Shira, Faranda, Karinale. Il dit, moi je l'appelle Shira, Faranda. Shira, c'est en araméen le nom qu'on donne souvent aux étoffes de soie. Là-bas, on objecte. Métivé, c'est marqué par rapport au Chot Tzitzit. Ashiraim, donc les vêtements en soie. Ve'achalach, et le fameux chalach dont on parle ici dans la Mishnah et qu'on essaye de définir. Ve'asirikin, et sirikin, c'est encore quelque chose qui est fait à base de soie très tendre. Chavim betzitzit, doivent être agrémentés de tzitzit. Et donc, a priori, shiraim et chalach, ce n'est pas pareil. La Gemara dit, soit tu dis tiofta, c'est effectivement c'est une objection. Il va être sinon tu peux dire shira lechoud et shira faranda. Lechoud, que c'est pas le même type d'étoffe de soie. Il y aurait parmi les belles étoffes de soie, shira tout court, shiraim, et chalach, qu'on appelle shira faranda, qui est encore un autre type. Velo beftilat aidan, on n'a pas le droit non plus d'utiliser comme mèche ptilat aidan. Et Rachid nous dit c'est quoi ptilat aidan? La Gemara nous dit achvina, c'est la sole. Là aussi la même chose, c'est le sorte de coton qu'il y a entre l'écorce du bois, du saule et le tronc. Là-bas, on fait une mèche, ça on n'a pas le droit de le faire.
Ravin ve'Abaye amuka azle befakta des matrorita chazinu leanhu arvata. Et il y avait Ravin et Abaye encore une fois qui étaient en train de se promener. Ils ont vu donc un arbre de saule. Amalé Ravin, Ravin a dit Abaye, Aïnou Idan, c'est ça le Idan, Tilata Idan, qui est marqué dans la Mishnah, Ditnan. Amalé Haï Aetzbal, mais c'est du bois. Alors il lui dit non. Haou Kalaf, il lui dit Arvele, il a enlevé une partie de l'écorce, il a monté Armanita, devenu Oubiné, il a montré justement ce petit tissu qu'il y avait entre l'écorce et le tronc. Belo Biftilat Amidbar, littéralement, c'est la mèche du désert. Alors on nous dit ici que c'est Chavra. Rachid nous explique que c'est une longue plante. Et après, il donne un mot en français qui a l'air d'être ortie, mais en tout cas une longue plante là-bas du désert. On ne peut pas faire de mèche avec cette plante-là. Vélo biroka shalpenamaim, et on n'a pas le droit de faire une mèche avec ce qu'on appelle biroka, le verre qu'il y a au-dessus de l'eau. Alors maï, c'est quoi? Il est ma ukmata de charitze. Le pshat, pachout, c'est vraiment la mousse qui se crée, qui se fait sur l'eau stagnante. Alors il dit frouché mifachan, ça s'effrite, on ne peut pas en faire quelque chose de solide, une mèche. Et là, Rafa nous dit non, ukmata de arba. Le verre qui se fait, la mousse qui se fait, non pas sur l'eau, mais sur les bateaux, quand ils restent immobiles. Tana aussi faut aller en shel tsemer ve shel se'ar. Dans une braïta, on rajoute ce qui ne peut pas non plus être utilisé, qui n'a pas été cité dans la Mishnah, c'est shel tsemer, avec du coton, et avec de la laine, et se'ar, avec du cheveu. La Gemara se pose la question pourquoi notre Tana n'a pas cité. Tana dinan tsemer mekvas kavitz, se'ar, icharouche michrach. Il dit pourquoi on n'a pas pris, il n'a pas cité la laine, parce que la laine a tendance à se contracter dès qu'on la brûle, et les cheveux brûlent et ont une très mauvaise odeur, donc c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été cité. Vélo bezefet, on dit dans la Mishnah, zefet, zifta, zefet c'est du goudron. Sha'ava kiruta, donc c'est le nom d'une sorte de cire qui ne pouvait pas être utilisée là-bas. Et on nous précise ici, attention, adkan, sous le pétilote. Jusque-là, on parlait des pétilotes, on parlait des mèches. Mais à partir de là, psul shemanin, on parle des combustibles, des huiles. C'est pshita, c'est évident que certains sont pour la mèche et les autres sont pour les combustibles. Donc quand on a dit Bameleki, on a compris. L'Agma dit non, sha'ava isrechale pour la sha'ava. C'est pas évident cette sorte de cire. Pourquoi Maoud était les pilotes d'ami l'ochazia, tu aurais pu penser que ce n'est pas non plus autorisé pour faire une mèche comme Hashmalan que oui. Donc on peut utiliser ce sha'ava pour faire une mèche, mais non pas pour brûler en tant que combustible.